La question de la continuité de la vie après la mort intrigue l'humanité depuis des millénaires, unissant philosophie, religion et plus récemment, la science. Loin de promettre des réponses définitives, cette vidéo explore l'un des épisodes les plus fascinants et controversés de cette quête. Une expérience historique audacieuse qui a tenté, au sens littéral, de mesurer la substance de l'âme, jetant une lumière mystérieuse sur ce qui se passe au seuil de l'existence. Ce thème est profondément pertinent, car il touche à l'essence de ce que signifie être humain. Pour beaucoup, et en particulier pour les adultes et les personnes âgées, la réflexion sur la mortalité et la possibilité d'une conscience persistante offre du réconfort, de l'espoir et un sens plus profond au voyage de la vie. En explorant l'épreuve, même ambiguë, nous nous permettons de confronter nos plus grandes peurs et nos plus grands espoirs avec une perspective plus éclairée. Autorité et cadre. Au fil de cette vidéo, nous allons analyser en détail cette expérience singulière. Nous allons enquêter sur la méthode utilisée, les résultats rapportés et surtout les critiques et interprétations qui ont émergé au cours du siècle dernier. Pour ceux d'entre nous qui ont passé des années à étudier les récits de NDE, expériences de mort imminente, dans des contextes cliniques ou à faire du conseil spirituel en fin de vie, nous savons que les preuves vont au-delà de la simple mesure. Nous ne présenterons pas de preuves irréfutables, mais le contexte d'une tentative audacieuse d'appliquer la science à une question profondément spirituelle, vous permettant de forger votre propre conclusion éclairée sur le sujet. Notre approche est celle d'un explorateur curieux et respectueux. Nous analysons les textes, les études et les récits historiques avec un regard qui cherche à comprendre et non à convertir. L'objectif est de présenter les faits tels qu'ils sont connus, en les contextualisant dans le débat plus large qui entoure la relation complexe entre science et spiritualité. Nous croyons qu'une connaissance présentée honnêtement est l'outil le plus puissant pour la réflexion personnelle. L'expérience des 21 grammes. Cette quête de réponses tangibles n'est pas née de nulle part. Elle a émergé à une époque d'optimisme scientifique sans précédent, où l'on croyait que chaque mystère de l'univers pouvait être percé avec les bons outils. Pour comprendre la logique derrière une expérience aussi audacieuse, nous devons d'abord remonter le temps, à une période où la frontière entre le physique et le métaphysique semblait plus perméable. Au début du XXe siècle, le docteur Duncan McDougall, un médecin du Massachusetts, a mené une série d'expériences qui allaient devenir légendaires. Il a construit un lit spécial, équipé d'une balance de haute précision, et a mesuré le poids de 6 patients en phase terminale au moment exact de leur mort. L'hypothèse était simple et audacieuse. Si l'âme possède une substance physique, son départ du corps devrait enregistrer une perte de poids. Le concept fondamental derrière cette idée est le dualisme corps-esprit, la philosophie selon laquelle la conscience ou l'âme est une entité séparée du cerveau physique. En contraste, la vision matérialiste, prédominante dans la science moderne, soutient que la conscience est un produit de l'activité cérébrale et cesse avec la mort. L'expérience de McDougall fut une tentative pionnière pour tester empiriquement la prémisse dualiste. Les résultats controversés. Les résultats, publiés en 1907, furent intrigants et controversés. L'un des patients enregistra une perte soudaine de 21,3 grammes au moment du décès, un chiffre qui s'est immortalisé dans la culture populaire comme le poids de l'âme. Cependant, les autres résultats étaient incohérents. Certains ne montraient aucune perte, d'autres des pertes graduelles. La communauté scientifique de l'époque et celle d'aujourd'hui souligne de graves défauts méthodologiques, tels que le faible nombre d'échantillons et l'imprécision de l'équipement. On pourrait comparer cela à tenter de mesurer la valeur d'un poème en pesant le papier et l'encre. L'outil de mesure, la balance, opère sur le plan physique, tandis que l'objet d'étude, l'âme, est, par définition, considéré comme non physique. L'inadéquation de la méthode soulève la question de savoir s'il est même possible d'étudier les phénomènes spirituels avec les outils de la science matérielle. Un débat qui continue de faire rage. Face à l'échec de la balance,
Croyez-vous qu'une autre méthode scientifique pourrait un jour prouver l'existence de l'âme? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, l'héritage et les NDE. Malgré ses défauts, l'expérience de McDougall a ouvert une porte à un autre type d'enquête. Elle a inspiré d'autres à chercher des preuves de la conscience hors du corps, non pas par le poids, mais par les récits. Cela a ouvert la voie aux études modernes sur les expériences de mort imminente, NDE, qui analysent ce que les gens voient et ressentent lorsqu'ils sont cliniquement morts. Actuellement, la recherche sur la vie après la mort a déplacé son centre d'intérêt, des balances vers les récits de NDE. Des études sur la conscience, menées par des chercheurs dans des hôpitaux du monde entier, recueillent et analysent systématiquement les témoignages de patients réanimés après un arrêt cardiaque. Ils étudient ce qu'une personne vit lorsque le cerveau n'a pas d'activité mesurable, remettant en question notre compréhension. Il existe d'innombrables cas documentés où des patients racontent avoir observé leur propre processus de réanimation depuis un point de vue hors du corps. Un cas célèbre en France impliquait une patiente qui a décrit avec précision le contenu d'un casier médical caché pendant qu'elle était en arrêt cardiaque, un détail qu'elle n'aurait pas pu connaître. Ces récits de perception véridique sont l'épine dorsale des études sur la NDE. Avez-vous déjà entendu un récit de NDE qui vous a profondément marqué? Racontez-nous brièvement ce que vous en pensez. Bien que les détails varient, de nombreux récits de NDE partagent des éléments communs qui transcendent les frontières culturelles et religieuses, comme la sensation de voyager dans un tunnel, de rencontrer une lumière brillante et de ressentir une paix écrasante. Cette cohérence suggère qu'il ne s'agit pas de simples hallucinations aléatoires, mais plutôt d'un phénomène avec une structure reconnaissable qui mérite une enquête sérieuse et respectueuse. Limites et réflexion éthique. Il est crucial d'aborder les limites et la perspective sceptique. La science conventionnelle propose des explications neurologiques pour les NDE, comme la libération de substances chimiques dans le cerveau ou l'activité cérébrale résiduelle dans des conditions d'hypoxie. Cependant, ces théories ne parviennent toujours pas à expliquer complètement les cas de perception véridique et la clarté mentale rapportée pendant la mort clinique. Ainsi, l'énigme persiste, créant un pont fascinant entre ce que la science peut mesurer et ce que l'expérience humaine suggère être possible. L'absence de preuves définitives n'invalide pas la profondeur de la question. Au contraire, elle nous invite à considérer comment ces récits et possibilités peuvent influencer la manière dont nous vivons nos vies, ici et maintenant, avec plus de but et moins de peur. L'application pratique de cette connaissance n'est pas de trouver une formule pour prouver l'existence de l'âme, mais de permettre à cette possibilité d'enrichir notre perspective de vie. Réfléchir à la continuité de la conscience peut nous inspirer à vivre avec plus de compassion, à valoriser nos relations et à chercher un but qui transcende le matériel en nous concentrant sur l'héritage, l'amour et la croissance personnelle. Conclusion. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, des ressources précieuses sont disponibles. Des auteurs comme Jean-Jacques Charbonnier en France ou les travaux académiques sur la conscience offrent une immersion sérieuse et documentée dans ces études. Il est important de maintenir des attentes réalistes. Ces études n'offrent pas de certitude sur les retrouvailles après la mort ou sur ce à quoi ressemblerait une existence au-delà de celle-ci. Ce qu'elles offrent, c'est une base solide pour l'espoir et une contre-narration puissante à l'idée que la mort est une fin absolue. Elle nous donne la permission de croire, sur la base de preuves intrigantes, que le mystère est plus grand que nous ne l'imaginons. La conversation sur la vie après la mort est l'une des plus importantes que nous puissions avoir. Nous aimerions connaître votre opinion sur l'intersection délicate entre science et spiritualité. Laissez votre pensée respectueuse dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui réfléchit également à ces mystères profonds de l'existence humaine. Votre perspective enrichit notre communauté d'explorateurs. Nous concluons non par une réponse, mais par une invitation à l'émerveillement. Le voyage pour comprendre la conscience est peut-être plus important que d'atteindre une destination finale.
Garder l'esprit ouvert aux possibilités, questionner avec respect et écouter les expériences des autres nous maintient connectés à la merveille de l'univers et au profond mystère d'être en vie. La recherche continue.